Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Écoutez, une personne que j'apprécie énormément. Ok, on se voit souvent. Alors, elle habite en Suisse exactement. C'est une femme, ok, et une expérience incroyable dans le marketing du réseau. Je vous assure, les amis, qu'il va falloir prendre des notes aujourd'hui, parce que là, derrière mon écran, il y a de l'expérience. Les amis, s'il vous plaît, merci d'accueillir comme il se doit Madame Francisca Anger qui est avec nous aujourd'hui. Salut Francisca, comment vas-tu? Salut Mathieu, je vais bien, puis toi? Ben écoute, ça va super bien. Alors je sais pas si ça s'entend. Tu sais que normalement j'ai un peu plus de voix là, j'ai un petit peu perdu la voix, d'accord, durant ces temps-ci. Beaucoup de coaching, tu le sais. Et oui. Donc j'espère que tu vas bien m'entendre. Ça va, tu m'entends bien? Oui, pour l'instant oui, tout à fait. Oh, super. Écoute, c'est un plaisir vraiment de te retrouver aujourd'hui, d'accord? Je pense que tu as beaucoup de choses à dire. D'accord? Les personnes qui vont écouter vraiment vont savoir pourquoi tu as beaucoup de choses à dire. Parce que, encore une fois, les amis, Francisca, c'est quelqu'un qui a une expérience incroyable dans le marketing de réseau. Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment un honneur pour moi de l'accueillir vraiment sur cette interview. Et je pense qu'elle va nous dévoiler plein de choses aujourd'hui. Est-ce que tu es prête, Francisca? Oui, je suis prête. Bon, super. Ben écoute, pour tous ceux qui vont t'écouter vraiment, on aimerait que tu te présentes, qui tu es, d'accord, d'où tu viens, où c'est que tu vis, ton enfance, dis-nous tout, on veut tout savoir. Alors, je suis Francisca Anger, j'habite à Lausanne, en Suisse. Je suis coach de vie en nutrition, formatrice en MLM depuis un peu plus de 20 ans. Je suis conseillère en placement financier et comptabilité et fiscalité. Depuis de nombreuses années, je me suis toujours intéressée à l'entrepreneuriat à travers l'MLM, parce que je trouve que c'est une industrie fabuleuse. En fait, tu es passionné par ce que tu fais, tu vois. Oui. C'est vrai que quand on se voit, d'accord, quand je forme certaines personnes, c'est vrai que on sent cette passion, ok. Et c'est vrai que 20 ans d'expérience, tu l'as dit, 20 ans d'expérience dans le marketing des réseaux, waouh, c'est quelque chose de fou, quoi. C'est quelque chose de fou. Oui, mais ça me rajeunit. Ça me rajeunit pas. Bon, on va essayer d'oublier ça, mais bon, aujourd'hui, voilà, il y a l'expérience qui parle et c'est un plaisir parce que c'est vrai que c'est rare de rencontrer quelqu'un, en fait, qui a 20 ans d'expérience dans le marketing de réseau, tu vois. Alors, c'est vrai qu'on le voit à travers des mentors qu'on peut écouter, et ainsi de suite, hein, mais c'est rare qu'une personne vraiment dure 20 ans dans une compagnie de marketing de réseau. C'est vrai aujourd'hui. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment encore une fois un honneur de pouvoir te parler aujourd'hui et te poser plein de questions. Alors, comment tu as rencontré le marketing de réseau? Dis-nous tout. Alors, oui, tout à fait. Alors, le marketing de réseau, c'est tout simplement, c'est en m'inscrivant à des cours de développement personnel et puis à un cours comment devenir indépendant. D'accord. C'est là que j'ai commencé à trouver des personnes qui pensaient autrement. Pas un travail traditionnel comme gagner son salaire, échanger du temps contre de l'argent. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et puis en fait, j'ai sympathisé avec quelqu'un du cours et puis lui m'a proposé d'aller à une séance de présentation pour une opportunité d'MLM. Donc dans ma carrière de 20 ans, j'en ai fait plusieurs, on va dire, toujours dans le même domaine du bien-être et du secteur. Et puis, il me disait qu'il y avait beaucoup d'avantages à venir à voir une entreprise de marketing de réseau. Et puis moi, comme je connaissais pas, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Il me disait que c'est un nouveau modèle économique et que l'objectif était de donner une seconde chance à ceux et celles qui souhaitent obtenir un capital santé, un capital financier, et voilà. Et une fois que le système est mis en place, on pouvait avoir plus de temps libre. Et ça, je me suis dit, ah, tiens, intéressant. C'est ce qui a fait que tu as pris ces décisions
ce jour-là, en fait, vraiment de démarrer ou pas? Alors, ce jour-là, j'ai pas démarré, j'ai pas eu le déclic immédiatement parce que j'avais à l'époque 23 ans. Donc, C'est tout nouveau, voilà. en fait. Comment Voilà, ça se passe, c'était tout d'ailleurs? nouveau. Ça m'intrigue, pardon de te couper, mais ça m'intrigue. Comment, il y a 20 ans de ça en arrière, d'accord? Déjà, le marketing des réseaux, ça fait longtemps que ça existe, ok? Mais imaginons, ta première rencontre, toi, elle a été il y a 20 ans en arrière avec cette industrie. Dis-moi un petit peu, est-ce que tu te souviens comment ça se passait? C'était une présentation? On t'a fait déplacer? Comment ça se passait à ce moment-là? Alors, tout à fait. Alors, comme je suis curieuse de nature, je suis allée à la présentation, mais c'était à 1h30 de chez moi, hein. Donc, c'était D'accord. vraiment très, très loin. Et puis, je me suis dit, bon, voilà. Mais à l'époque, ça faisait un peu secte, on va dire. Voilà. Ouais, ça n'a Hein? pas changé, hein. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé, mais aujourd'hui, ça s'est démocratisé, en fait. Ouais. Ça devient normal de se regrouper pour les mêmes idées. Mais c'est vrai que si tu parles de ça, ça faisait secte, oui, avant, parce qu'effectivement, j'imagine, il y a 20 ans de ça en arrière, les gens n'avaient pas l'habitude de voir ce show un petit peu à l'américaine, parce que c'est vrai. C'est un choix à l'américaine, exact. En France, en Europe, on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude d'avoir, tu vois, ce côté un petit peu extravagant des choses, tu sais, où on présente un business. Et effectivement, j'imagine que ça a dû faire un choc il y a 20 ans de ça en arrière, de se dire, mais qu'est-ce que c'est exactement, d'accord? Et en plus de ça, comme tu l'as dit, le marketing de réseau s'est démocratisé aujourd'hui, mais c'est encore devenu plus extravagant qu'avant, j'imagine, tu vois? C'est-à-dire que là, c'est vraiment le show, cette fois-ci à l'américaine. Bon, voilà, les gens savent ce que je pense des présentations publiques, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même intriguant de savoir qu'il y a 20 ans en arrière, en fait, ça fonctionnait de la même manière, quoi. C'est tout. Alors j'étais très jeune hein, à l'époque, hein, puis j'ai pas eu le déclic immédiatement, mais j'ai découvert ce système économique que j'ai trouvé très intéressant, et surtout le système d'entraide, et puis d'être win-win, de gagner, d'être gagnant-gagnant. Et ça, j'avais jamais entendu parler moi à l'époque, et j'ai trouvé magnifique. Et alors, juste pour revenir sur ce que tu disais, tu fais donc à ce jour-là où tu as rencontré le marketing des réseaux, donc tu travaillais à ce moment-là, tu avais 23 ans, tu m'as dit, et tu bossais, tu étais dans quoi à ce moment-là? Alors j'étais en fiduciaire, l'immobilier fiduciaire. Voilà, j'étais à la comptabilité et puis j'adorais mon métier. Mais dès qu'on commence à voir autre chose, avoir les antennes sur autre chose, voilà. Mais ça m'a même pas fait tout de suite le déclic. Exactement, ça n'a pas fait le déclic tout de suite, mais tu t'es dit pourquoi pas. Et alors tu as pris la décision à partir de combien de temps après d'avoir démarré? Oh, une semaine, je crois, même pas. Quelques jours après. Ouais, même pas. Ouais. Tu fais partie des exceptions, mais c'est vrai que aujourd'hui on le sait comment ça se passe. Hein. Quelqu'un qui assiste à une présentation d'affaires, s'il démarre pas le jour même, on connaît très bien la réponse, il démarre pratiquement jamais. Donc on va dire que tu fais des partie des exceptions en fait qui a réfléchi ce soir-là, d'accord, et qui une semaine d'après t'as démarré. Mais bon, je pense que ça a été une bonne décision parce que t'es encore là 20 ans après, quoi, tu vois. Oui, parce que en fait, le marketing de réseau pour moi, ça a été une révélation, hein. Ouais. Et vraiment, j'ai trouvé très humain. Et puis voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a ouvert l'esprit, j'ai rencontré des leaders. Voilà, c'était pour moi l'école de la vie en fait. Vraiment. Ok. Bon, ça s'entend en fait, ça se voit que t'es passionné en fait par. C'est incroyable. Alors justement, toi qui as une vision en fait de 20 ans dans cette industrie, d'accord. Désolé, c'est vrai que ça te rajeunit pas. Je m'excuse. Mais il faut quand même le mettre en avant et c'est important de le dire, 20 ans d'expérience, on n'a pas une personne comme ça devant nous tous les jours, d'accord, où ça fait 20 ans qu'elle est dans cette industrie. Donc là, on l'a, donc on va en profiter et on va le mettre en avant. Alors, comme je le disais, toi qui as une vision de 20 ans dans cette entreprise, le marketing de réseau a évolué, d'accord, parce que j'imagine qu'il y a eu beaucoup de choses en 20 ans. Justement, aujourd'hui, quelle est ta vision de cette industrie? Quelle est ta vision là, maintenant, 20 ans après? Alors, je suis toujours dans le marketing de réseau, hein. Donc, pour moi, l'industrie du marketing de réseau, du MLM, c'est des sociétés apparentes, hein, ont un grand avenir devant eux les prochaines années. Pourquoi? Parce que c'est une invitation à assumer la responsabilité de notre avenir
et de notre vie. Je trouve ça très intéressant parce que comme on est dans un monde d'automatisation qui devient de plus en plus importante, le MLM est la seule industrie où l'être humain est la pièce maîtresse et le produit véhiculé certes est important, mais c'est la personne qui est au centre du système qui voit la vision de cet avenir. Et c'est une magnifique école de vie, comme je l'ai déjà dit, mais pour moi c'est le meilleur moyen pour apprendre, pour évoluer, pour grandir de l'intérieur, de l'extérieur, voilà, pour devenir une magnifique personne. 20 ans après, d'accord? Comment tu te sens là aujourd'hui, au moment où je te parle? Tu sens qu'on est au début, qu'on est dans une stagnation? Comment tu sens le marché aujourd'hui? Alors, pour moi, le marché, c'est l'avenir de demain. On sera tous des petits indépendants réunis dans une grande société. Et c'est l'entreprise du 21e siècle, en fait. Et aujourd'hui, on en parle un petit peu. Il y a un grand monsieur qui est Robert Kiyosaki, que je parlerai après, qui, lui, le dit dans ses livres, l'a dit depuis déjà très longtemps. Et effectivement, pour moi, c'est ça l'avenir. C'est se responsabiliser et être indépendant. Ok, super. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es autant passionné par ce que tu fais? Pour moi, c'est la rencontre, c'est le contact avec les autres. J'adore aider les autres, j'adore grandir parce que les autres sont le miroir de soi-même et ça nous permet de se remettre en question, d'évoluer et de grandir et puis de s'adapter en fait. Plus on s'adapte à l'autre, plus on écoute l'autre, plus on réussit en fait. C'est fou la vision que tu as, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir, j'ai l'impression d'écouter, le professeur qui est en face de moi. c'est incroyable parce que aujourd'hui, je forme les gens, mais j'ai quand même l'impression d'écouter le professeur en face de moi. Tu vois, quelqu'un qui m'enseigne. Donc, je suis là, tu vois. Et c'est vrai que je perds même les questions que je dois te poser quand je t'écoute parler, et ainsi de suite. Mais bon. On va revenir dedans vraiment parce que c'est impressionnant encore une fois. Et alors, à t'entendre parler, on voit que tu es fan de développement personnel, d'accord? Tu as parlé d'un auteur conférencier que beaucoup de monde connaît. Il fait partie du même mentor, Robert Kiyosaki. Donc, quand on parle de ce type de personne, ça veut dire qu'on est dans le développement personnel, d'accord? Et de toute façon, tu le sais. Et j'imagine de toute façon, si tu es là 20 ans après dans le marketing de réseau, c'est que tu as fait du développement personnel. C'est obligatoire. Je le dis souvent, de toute façon, le marketing de réseau, c'est tout simplement du développement personnel déguisé en opportunité d'affaires. Donc, on est obligé de passer par là. Alors justement, toi qui as fait donc du développement personnel, j'imagine que tu as lu énormément de livres, que tu as écouté beaucoup d'audio, que tu as vu des vidéos. Mais bon, tu vas pas tous nous les citer aujourd'hui. Quel est justement le top 3 de tes livres en développement personnel que tu pourrais recommander aux gens qui débutent dans le marketing de réseau ou qui en font depuis un certain temps? En tout cas, 3 livres qui t'ont impacté. Alors, j'en ai un peu plus que 3 vu que j'ai 20 ans d'expérience, mais il y en a beaucoup derrière moi aussi que voilà. C'est vrai que j'ai des favoris. Et puis, c'est Aller au bout de vos rêves avec Tom Barrett qui nous donne des informations sur comment penser et vivre, comment prendre sa vie en main et notre avenir, comment réussir grâce au marketing de réseau. Ça m'a beaucoup plu. Il y a un deuxième que j'ai lu et que j'ai fait les formations, c'est Le pouvoir illimité d'Anthony Robbins. J'adore, voilà. J'adore. Pour moi, c'est un grand bonhomme aussi. Et j'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois. Et puis, si on veut rêver d'une meilleure vie, ce livre, il va nous permettre de trouver les bonnes stratégies pour bien réaliser nos projets. D'accord? Ça, c'est une Bible pour moi. Après, il y a Robert Kiyosaki, qui est Père riche, Père pauvre, et puis le cadran de cash flow de Kiyosaki pour notre éducation financière, qui sont indispensables pour comprendre dans quel cadran on veut être et puis si on veut devenir être dans le monde de l'entrepreneuriat. Avec le marketing de réseau, c'est ce qu'on a la chance de pouvoir, avec une petite somme d'argent, de devenir dans l'entrepreneuriat. Et ça m'a beaucoup plu. Après, j'en ai encore 2.
C'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, qui nous apprend comment réaliser nos rêves et puis comment développer des nouvelles richesses à l'intérieur, à l'extérieur, voilà, tout est lié. Et puis il y a un petit qui est très facile à lire, c'est 40 secondes de Don Faya, où pour mieux comprendre l'industrie du marketing de réseau, c'est un tout petit, c'est un tout petit, qui permet de vite voir comment prendre sa vie en main et de voir combien on gagne avec le marketing de réseau et combien il faudrait avoir sur son compte bancaire au taux, avec les pourcentages, combien de capital on devrait avoir une fois qu'on reçoit les capitaux des réseaux de marketing de réseau. C'est super ce que tu dis, ce livre-là. C'est vrai que très peu me l'ont cité, celui-là. Et c'est vrai qu'il est excellent ce livre, parce que justement, c'est vrai que tu sais, des fois, quand on se lance dans le marketing de réseau ou autre, comme tu le dis, on parle pas beaucoup d'éducation financière. Les gens, oui, veulent gagner beaucoup plus d'argent. Les gens se voient avoir la liberté financière et ainsi de suite. Mais la majorité des gens aussi ne savent pas manager leur argent. Et c'est vrai que ce livre-là, en fait, t'éduque justement à savoir comment tu dois capitaliser, comme tu l'as dit, ce que tu devrais avoir, parce que quand on fait du marketing de réseau, c'est aussi de l'investissement, d'accord? Et donc, tu sais, il y a des gens qui se lancent dans le marketing de réseau en pensant, ça y est, je fais un seul investissement, et c'est tout, j'ai plus rien à faire, et je vais devenir riche comme ça. Bon, la réalité, c'est que c'est pas ça, d'accord? On sait qu'on a de l'investissement à faire, d'accord? Et justement, ce livre-là, effectivement, fait partie des livres qui nous permet, de s'éduquer aussi financièrement et comment on doit s'y prendre. Bon, merci de l'avoir précisé, tu vois, parce que j'ai fait plusieurs interviews et c'est vrai qu'on me l'a jamais encore précisé ce livre-là et c'est un super livre. Tu peux répéter donc le nom et l'auteur? C'est 40 secondes de Don Faya. D'accord. Super. Voilà, on le voit à l'écran. Super, parfait. Alors Francisca, il faut que tu nous dises qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu aies autant de réussite? La première chose pour moi, c'est de trouver l'entreprise qui correspond à tes vraies valeurs. Après, c'est le produit qui correspond peut-être à un vrai besoin et qui apporte vraiment une valeur ajoutée dans la vie de tes futurs clients ou tes futurs partenaires. Ça remplit déjà un besoin et vraiment une satisfaction. Après, c'est l'attitude, l'éthique de la personne qui fait que la réussite. Ok, en fait, c'est un tout. Tu es en train de nous dire vraiment, tu es en train de nous dire en tout. Donc, tu as parlé donc effectivement d'attitude. Tu as parlé effectivement, l'entreprise est importante à l'intérieur. C'est vrai que c'est le premier point quand même. Il faut être dans la bonne entreprise, avec le bon produit, un produit effectivement qui est efficace. Mais c'est vrai que dans le marketing de réseau, on a quand même affaire à des sociétés qui ont, c'est vrai, la réalité, on va pas se le nom, mais il n'y a que des bons produits, d'accord? Sinon, c'est vrai qu'une société de MLM qui n'a pas de bons produits, elle reste pas longtemps sur le marché, ok? Donc, c'est vrai que le produit est important, il faut que ça donne du résultat, d'accord? Il faut être passionné, j'imagine, par le produit, parce que, bon, on va pas citer non, mais tu es dans une société de marketing de réseau, tu as parlé de produits, donc j'imagine que il y a des produits à proposer chez toi, mais j'imagine que tu es une passionnée des produits que tu proposes. Oui. Donc tu es consommatrice. Oui, c'est la première des choses. Faut être le produit du produit. Ouais, exactement, j'allais le dire. Tu es devenu le produit du produit. Exactement. Ok. Ensuite, effectivement, il y a l'éthique de travail, donc avoir des vraies valeurs. C'est vrai que tu as beaucoup t'as la valeur humaine, ça se sent quand on t'entend parler, tu vois. On sent que tu es quelqu'un de très très humilde, d'accord. Même 20 ans d'expérience dans le marketing de réseau, tu te la pètes pas. Pardon, je te parle avec mes mots, mais c'est la réalité, d'accord. On en voit des gens, on en voit même déjà 3 ans après, ou même 2 ans après, ou même 1 an après, tu sais, ça a de la réussite. Et ça se la pète en voiture, en voilà. Mais on sent à travers tes paroles que tu es quelqu'un de vrai. Et c'est vrai que je me souviens de ça aussi, tu m'avais dit, faut toujours de se rappeler en fait de là où on est parti, tu vois. C'est-à-dire que quand on a le succès, c'est bien, mais il faut toujours se rappeler de là où on est parti. Et c'est vrai que ça se sent en fait quand tu parles. Mais je comprends maintenant pourquoi tu as autant de réussite aujourd'hui et surtout tu l'as gardé sur la constance. Alors, est-ce que tu peux nous dévoiler, Francisca, ton secret absolu? Alors, mon secret absolu, c'est d'être complètement focus de ce que je fais avec beaucoup de constance. Dans cette industrie, les gens croient comme tu disais avant, qu'on signe un papier, on investit une participation, mais c'est pas ça. C'est vraiment de savoir
pourquoi on le fait. Quelle est la raison, vraiment. Pour moi, afin d'augmenter mes compétences de leadership, et puis pour pouvoir atteindre mes objectifs et évoluer avec Internet, etc., les réseaux sociaux, j'ai dû également me former. Donc, depuis que je fais 20 ans, le marketing de réseau a aussi évolué. Et puis, j'ai dû faire du développement personnel. J'ai dû investir dans des formations. Et ça fait partie aussi de mon secret. Et en fait, quand moi j'ai commencé le marketing de réseau, c'était le marketing de réseau traditionnel avec le papier, les conférences, etc. Et aujourd'hui, on est au marketing 3.0. Donc, il y a eu un bond en 20 ans, mais même en 10 ans, je dirais, qu'aujourd'hui, on est obligé de s'adapter. Et ce qui m'a réjoui, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un ami qui m'a parlé de Mathieu, de tes formations, Mathieu, et je suis ravie. Et puis 100% Élite m'a permis de pouvoir faire mon blog, de pouvoir avancer dans le marketing de réseau pour avoir encore plus de succès. Et ça, pour moi, je la recommande vivement parce qu'elle est au top. Et en plus, c'est pas par pas. Donc même les débutants qui connaissent rien à rien, voilà, c'est vraiment ce qu'il faut aujourd'hui. Écoute, merci pour ça. Merci pour la promotion. Encore une fois. Alors, c'est fou, mais ce que tu dis, parce que 20 ans d'expérience et tu te formes encore. Et moi, c'est vrai que quand je t'ai reçu, donc on va le dire, quand je t'ai reçu sur ma formation, surpris, d'accord? Je le savais, voilà. Mais là, dans l'interview, effectivement, c'est impressionnant de voir quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. Mais c'est vrai que mon plus grand choc, en fait, l'a été quand j'ai fait ton premier coaching, que je t'ai demandé, Francisca, aujourd'hui, on fait un petit point, où c'est que tu en es, depuis ça, tu fais du marketing de réseau, 20 ans d'expérience. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fout chez moi? Pardon du terme. Qu'est-ce qu'elle fait chez moi? Incroyable. Et c'est vrai que tu m'as dit, aujourd'hui, même 20 ans après, il faut s'adapter, il faut évoluer. Alors effectivement, moi, la particularité que j'ai, c'est que j'évolue en fonction du marché aussi. C'est vrai que beaucoup de sociétés de marketing de réseau aujourd'hui n'ont pas tellement évolué. C'est vrai que les méthodes sont les mêmes partout, d'accord, la méthode traditionnelle, d'accord. Et c'est vrai que certaines personnes ont du mal encore à évoluer avec les nouvelles stratégies parce que des fois ça fait peur, des fois il y a le côté technique qui rentre en jeu. On parle d'internet et les gens ont l'impression de dire wow, mais comment je vais pouvoir faire? Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Bref, quand on sait faire et quand on décide de faire le pas de se former comme toi tu l'as fait, d'accord, eh bien effectivement après on voit qu'on peut le faire, que c'est facile et qu'on peut améliorer encore plus ses résultats. Et je te félicite encore une fois, Francisca, parce que 20 ans après, tu fais partie des gens, encore une fois, qui ont de l'humilité à se dire je me forme encore. Combien de leaders aujourd'hui? Je dis leaders parce que c'est des gens qui se proclament leaders, qui font du marketing de réseau, ça fait 3 ans, 4 ans, et qui pensent en fait qu'ils ont tout vu. D'accord? Alors, je parle pas bien sûr de la majorité. D'accord? On va pas citer de nom, mais il y en a certains peut-être qui se reconnaîtront. Je sais que j'ai la particularité de dire les choses directes, mais sans citer de nom, parce que le but c'est pas offenser. Mais combien de leaders aujourd'hui pensent tout savoir et pensent qu'ils ont vraiment la bonne stratégie et qui finalement, eux, ne se forment pas eux-mêmes. Ils pensent que juste en lisant un livre de développement personnel, ça y est, ils ont vu le monde entier et que c'est incroyable. D'accord? La réalité, c'est pas ça, c'est que pourquoi je mets un accent là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, la formation fait partie intégrante du succès, en tout cas au XXIe siècle. Maintenant, si on veut réussir dans le marketing de réseau, on est obligé de se former, peu importe l'expérience que l'on a. Même les plus grands coachs aujourd'hui se forment aussi, d'accord? Moi, je me forme tous les jours. Je fais du développement personnel, je fais de la méditation, j'ai des mentors, j'ai des coachs, j'achète des formations tous les mois, il faut le savoir, d'accord? Et pourquoi je mets l'accent encore une fois là-dessus? Parce que tu fais partie des gens comme ça qui se forment également en permanence et je t'en félicite. Je t'en félicite. Et c'est pour ça aussi que tu restes sur la constance, que tu as de la réussite, c'est ça? Ça fait aussi partie, je pense, de tes secrets, non? Oui, oui. Et de toute manière, on est obligé d'évoluer, soit pour que l'équipe évolue, parce que on doit être l'exemple, en principe, d'accord? Et tout ce qu'on fait nous, le reste de l'équipe le fait. Si on fait rien, il n'y a rien qui se passe.
Donc voilà, on est obligé de voilà. Et puis on a beaucoup de jeunes qui arrivent. Donc eux, ils ont déjà les outils en main. Donc on est obligé de suivre le mouvement. C'est pas possible autrement. On est obligé. Et aujourd'hui, Internet est un moyen et un outil indispensable pour promouvoir et puis pour pouvoir évoluer dans le MLM. C'est incontournable. Francisca, j'ai une autre question à te poser. C'est vrai que tu nous as parlé un petit peu d'évolution à travers ton discours. L'évolution du marketing de réseau, tu nous as dit que le marketing de réseau, en fait, aujourd'hui, c'est pas le même qu'il y a 10 ans en arrière, voire il y a 20 ans en arrière. D'accord? Alors justement, toi qui as vraiment une expérience incroyable à l'intérieur, pour toi, quelle a été la évolution du marketing de réseau durant ces 20 années? Comment tu l'as vu changer? Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'évolution du MLM, c'est un peu similaire à la société à laquelle nous vivons aujourd'hui. Tout va beaucoup plus vite. Tout évolue. Le temps, on n'a plus 24 heures, on a beaucoup moins. On a l'impression d'avoir beaucoup moins. Et en fait, il faut gagner du temps. Alors, comment? C'est contradictoire, en fait. Maintenant, il y a aussi de grandes sociétés qui vendent les produits à travers le MLM. Des grandes sociétés, qu'on va pas citer les noms, mais extérieures au marketing de réseau. Donc, ils se sont rendus compte que c'est la meilleure façon de bouche à oreille pour développer, en fait, leur business, faire agrandir leur chiffre d'affaires et autres. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est un outil indispensable. Ça, c'est la première des choses. Et après, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que les marketing de réseau, quand ils démarrent, dans les 5 premières années, il faut que ça soit solide. Sinon, si le plan n'est pas abouti, elles disparaissent. Et ça, il faut faire aussi très attention. Mais par contre, la force du MLM, c'est de promouvoir depuis 20 ans l'excellence des qualités des produits qu'il y a en MLM. Tous, sans exception. Après, on s'adapte plus ou moins, ça convient ou pas. Mais je trouve que les produits sont tous d'excellente qualité dans les marketing de réseau. Ok, donc c'est important ce que tu as dit parce que effectivement, on a compris que le marketing de réseau a changé en 20 ans. Mais tu as dit quelque chose qui a retenu vraiment mon attention, c'est que aujourd'hui, tu es obligé en fait de t'adapter au marché et au peuple actuel. D'accord? L'économie, elle a changé. Ok? Maintenant, pourquoi je t'ai posé cette question aujourd'hui aussi? Parce que le marketing de réseau s'est démocratisé. C'est sûr qu'il y a 20 ans en arrière, c'était rare de voir, j'imagine, une société en marketing de réseau. Même toi, la première, tu as été surprise, quoi. Tu vois, quand tu as vu ce concept-là. D'ailleurs, c'est pour ça, j'imagine que on devait, j'imagine, plus réfléchir à ce moment-là, tu vois. On ne prenait pas des décisions impulsives pour pouvoir démarrer dans ce concept-là. Moi, l'évolution, je te parlais de l'évolution que j'ai vue, c'est qu'effectivement, en 10 ans, parce que moi, j'ai 11 ans d'expérience dans cette industrie, au moment où je te parle, moi, comment je l'ai vu. Même il y a 10 ans en arrière, on était encore dans ce nouveau concept, ça nous donnait envie, mais il fallait quand même réfléchir un petit peu, parce que c'était tout nouveau. Tu vois, il y a même 10 ans en arrière. C'est pas démocratisé le marketing de réseau. Ces 3 dernières années, moi c'est comme ça que je l'ai vu, je sais pas comment toi tu le vois, on voit des sociétés MLM naître tous les mois. Qu'est-ce que tu penses de ce marché, Francisca? Tous les mois, en fait, il y a des nouvelles sociétés qui naissent, d'accord? Et c'est pour ça que je t'ai posé la question de l'évolution, parce que est-ce qu'on va pas en avoir trop, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Alors effectivement, il y a 20 ans en arrière, il y en avait quelques-unes. Il n'y avait pas beaucoup et tout venait des États-Unis. Et en fait, on n'avait pas beaucoup le choix. D'accord? Mais c'est des sociétés qui aujourd'hui, elles sont encore là. Ouais, la majorité. La majorité, elles sont encore là. Et c'est très intéressant. Tandis que les nouvelles sociétés, alors elles sont toutes avec leurs qualités et leurs défauts, mais la qualité, il faut faire très attention parce que dans les 5 prochaines années, enfin les 5 premières années d'ouverture de l'entreprise de marketing de réseau, elles peuvent disparaître si derrière il n'y a pas une grande stratégie de développement, etc. de l'entreprise. Donc voilà, moi j'ai voulu la sécurité entre guillemets. Donc, je suis dans une entreprise ça fait plus de 40 ans,
qui est là, qui a fait ses preuves, etc. Et puis en plus, le siège principal est en Suisse. Et moi, comme j'habite en Suisse, pour moi, ça m'a sécurisé parce que je suis régie par les lois suisses. Donc voilà, je voulais vraiment que le siège européen soit en Suisse. Et puis pour moi, c'est de la sécurité. C'est important ce que tu dis parce que aujourd'hui, il faut regarder un petit peu à deux fois quand on fait du marketing de réseau. Pourtant, j'apprends des stratégies qui permettent de démarrer immédiatement quand on voit une opportunité d'affaires. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, attention, parce qu'il y a tellement de sociétés qui se lancent sur le marché que 6 mois après, elles ferment, quoi. Tu vois, c'est des sociétés qui ferment. Et que ça donne aussi, moi, c'est comme ça que je le vois, une mauvaise image aussi au marketing de réseau. Et comme tu dis, toi, tu as 20 ans d'expérience dans le MLM. Ta société, elle a 40 ans d'existence. D'accord? Alors, bien sûr, même une société qui a déjà 10 ans, allez, on va dire même 5 ans, c'est très bien. Ça veut dire qu'elle est sur le marché, elle est implantée, il y a une solidité financière où on peut continuer. Maintenant, c'est vrai que si on est dans une société nouvelle, faut regarder un petit peu ce qui se passe. Faut faire des investigations. Faut voir qui est à la tête. Faut faire nos investigations. C'est super important parce que, y a des gens qui perdent leur argent dans ce type de société. D'accord? Donc, il faut faire super attention à ça. Et c'est bien que tu l'aies précisé. Il faut regarder tout ça parce que une société de MLM, concrètement, détermine si ça va continuer ou pas après ces 5 ans d'existence. D'accord? Maintenant, bien sûr, il faut un début à tout. Et quand une société MLM se lance aujourd'hui sur le marché, c'est pas parce qu'elle a pas 5 ans que c'est pas bien. D'accord? Ça peut être une très très bonne société sur le marché, qui a d'excellents services, d'excellents produits, d'accord? Et qui dans 10 ans sera là et qui fera des bons chiffres. Bien sûr. C'est pas ça le problème. Par contre, si c'est nouveau, faut bien sûr faire des investigations un petit peu poussées et vérifier vraiment qu'il y ait quelque chose de vrai à l'intérieur de tout ça. Et alors justement, pour terminer un petit peu notre entrevue d'aujourd'hui, est-ce que tu pourrais donner droit à la caméra, là, vraiment, 3 conseils aux personnes vraiment qui soit démarrent dans le marketing de réseau, d'accord, ceux qui sont, on va dire, dans une phase stagnante, d'accord, par exemple, et pourquoi pas ceux qui ont également beaucoup d'années dans le MLM, mais finalement qui n'ont pas encore, on va dire, passé cette phase d'explosion. Est-ce que tu aurais 3 conseils à leur donner là maintenant face à la caméra, Francisca? Alors oui, peut-être. Mon conseil à moi, c'est que je pense qu'aujourd'hui on doit être enseignable. Ça, c'est une des premières qualités. La deuxième, ça serait d'investir dans des formations parce que on grandit soi et vraiment on est obligé de se développer, que ce soit dans le développement personnel ou comme ça permet de mieux comprendre l'être humain, mieux comprendre l'autre qu'on a en face. Donc pour moi, c'est indispensable. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le deuxième, ça serait l'attitude. Pourquoi l'attitude? Parce que ton attitude représente ton altitude, on va dire. Et en fait, avec la patience et la persévérance, la réussite dans le MLM, pour moi, c'est ne jamais abandonner. Parce que l'échec n'existe pas. Il n'y a que des gens qui abandonnent. Ça se fait pas en un claquement de doigts, les choses. Rien dans la vie. Donc, il faut comprendre ça. Et en fait, c'est pas par pas. Et se respecter, en fait, par rapport. Et puis le troisième, ça serait d'avoir un grand pourquoi. Pourquoi on fait du marketing de réseau? Parce que souvent on le fait en plus de son travail. D'accord? Souvent on démarre comme ça. Et en fait, ça doit être un pourquoi qui nous fait vibrer, on va dire, et qui nous aidera à aller au bout des projets et qui déterminera notre réussite. Alors, est-ce que tu voudrais peut-être rajouter quelque chose avant de terminer? Est-ce que tu as vraiment peut-être un mot à dire vraiment à tous ceux qui t'écoutent? Parce que 20 ans d'expérience, c'est pas tous les jours qu'on a une personne avec autant d'expérience, d'accord? Donc, est-ce que tu as quelque chose, un dernier mot, quelque chose à leur dire? Alors, moi, ce que je vous dirais, lancez-vous, essayez. Quand quelqu'un vous propose une opportunité, d'accord, regardez si ça vous plaît, enfin, si le produit, la société vous plaît, et puis lancez-vous. C'est une magnifique expérience humaine, une aventure extraordinaire. Faut aimer les gens, il faut aimer
voilà, aimez la vie, aimez les gens, et puis lancez-vous, quoi. Sans hésiter. Voilà. Ça, c'est une magnifique expérience humaine. Francisca, en fait, aujourd'hui, tu sais, on entend souvent une phrase de leader qu'on utilise souvent, d'accord, en présentation ou autre, et qui nous dit en fait, grâce au marketing de réseau, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, où tu veux et avec qui tu veux et avoir la liberté financière. Moi, j'ai une question, Paquita. 20 ans après, tu peux confirmer que c'est comme ça ou pas? Alors, je dirais que on peut avoir, mais il y a beaucoup de travail. Tout dépend de l'objectif. Si c'est un petit objectif, ben, il y a des petits travaux, comme je dis. Si l'objectif est plus grand, ben là, il faut, pour la liberté financière, comme tu parles, ben là, il faut un peu plus de temps et un peu plus d'acharnement, on va dire. Mais c'est la même chose que d'aller aux Jeux Olympiques, hein. C'est la même chose. où on est amateur, où on est professionnel, où on va aux Jeux Olympiques. Moi, c'est ce que je dis à mes gens. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Comme ça, je sais où je vais avec eux. Alors justement, pour répondre vraiment à ma question, aujourd'hui, tu travailles avec qui tu veux, où tu veux, quand tu veux. Oui, alors oui, je rencontre des gens extraordinaires. C'est grâce Internet et grâce au marketing de réseau, je rencontre de très très belles personnes qui viennent à moi. Je suis vraiment enchantée parce que c'est des personnes que peut-être j'aurais pas croisées autrement. Donc oui, travailler avec des belles personnes, j'adore ça. Voilà. Après, tout se construit, on va dire. Et puis c'est en équipe qu'on peut construire ça. C'est être gagnant-gagnant et voilà. Moi, j'ai envie de le résumer à juste une phrase, hein, ce que tu es en train de dire. Tu aimes les gens. C'est que ça. Et je pense que je crois que c'est même ça qu'il faut que vous reteniez aujourd'hui, les amis. C'est que Francisca, en fait, elle aime les gens. Et je pense, en fait, que c'est là où est le secret, finalement. Quand on aime les gens, quand on est social, quand on est à l'écoute comme tu l'as été, quand on est enseignable, quand on est humilde, d'accord? C'est là, en fait, le secret de la réussite dans le marketing de réseau. Écoute, Francisca, ça a été un plaisir, vraiment, encore une fois, aujourd'hui. Mes respects, d'accord? Merci Mathieu. Mes respects pour la personne que tu es. Mes respects pour tout ce que tu as construit. C'est quelque chose d'incroyable. Ça a été encore une fois un grand plaisir pour moi de pouvoir te poser ces questions. Les amis, vraiment, là, je suis en train de vous parler, mais moi, le conseil vraiment que je vais vous donner, revenez au début, d'accord, de ces interviews et commencez à prendre des notes, d'accord, vraiment. Si c'est pas encore fait, prenez des notes et vraiment, j'espère que cette interview vous inspirera. Encore une fois, alors si vous voulez, regardez, si vous voulez contacter Francisca, n'hésitez pas à aller visiter son site internet, vous allez le voir apparaître ici, d'accord, qui apparaît, donc c'est www.francisca-angers.com, c'est ça? Je me trompe pas? Ok, super, impeccable. Donc n'hésitez pas à aller visiter son site, d'accord? Francisca, ça a été encore une fois un plaisir aujourd'hui. Merci vraiment d'avoir répondu à toutes mes questions, ok? J'espère que toi aussi t'as apprécié le moment. Merci Mathieu, oui, j'étais un peu stressée. Voilà, mais vraiment, t'es adorable. T'es vraiment, je t'ai mis, hein, t'es un super coach, vraiment. Bon, Et que beaucoup de gens viennent te connaître, et c'est extraordinaire. T'es une personne extraordinaire, et vraiment à tout point de vue. Et pour moi, voilà, t'es très humain. Je me retrouve en toi. C'est pour ça, j'aime les gens comme toi, parce que t'es cash. Tu dis les choses comme elles sont. Et moi, j'aime bien dire, et c'est rare aussi de trouver des gens qui disent une vérité ou la vérité, je ne sais pas. Mais voilà. Et pour tout ça, je te remercie infiniment aussi. Et pour cette interview, c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. Mais écoute, c'est normal, tu le mérites, hein, d'accord? Et encore une fois, merci vraiment pour ce partage, merci pour tous ces compliments, d'accord, que tu m'as fait. Ça me touche énormément. Merci à toi, Francisca. Les amis, aujourd'hui, ça a été vraiment un vrai plaisir, encore une fois, de partager avec Francisca 20 ans d'expérience dans le marketing de réseau. N'hésitez pas à la contacter si vous avez des questions à lui poser, d'accord, parce que je peux vous assurer que elle a dû en vivre des choses à 20 ans, d'accord, je veux dire, elle a dû en vivre. Donc, si vous avez des doutes, des questions, des choses, tout ce que vous voulez,
toutes les questions qui vous passent par la tête, là, allez contacter Francisca. Je pense qu'elle se fera un plaisir de vous y répondre, d'accord? Vous trouverez encore une fois le lien de son site internet. N'hésitez pas à la contacter. Vous avez son contact à l'intérieur, je pense. Donc voilà. Écoutez, les amis, vous le savez, si vous êtes un inconditionnel également amoureux du marketing de réseau, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page www.toutsurlemarketingdereseau.com. Ok, ça sera un plaisir de pouvoir vous donner plein de conseils. Ok, et en tout cas, vraiment, on va se retrouver durant une prochaine vidéo, durant une autre interview. Et j'ai juste à vous dire une petite chose. Restez simple et vivez dans l'abondance. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.